le roi Charles III a défini avec précision les derniers détails de son héritage et a exprimé clairement ses souhaits. Dans ce processus, il a attribué un rôle particulier à son épouse, Camilla Parker Bowles, et a tracé le chemin à suivre pour ses fils, le prince William et le prince Harry. Mais ce qui a suscité le plus d'étonnement chez ses proches, c'est son refus apparent de discuter avec sa belle-fille, Kate Middleton, du rôle qu'elle jouera dans l'avenir de la monarchie. Cette attitude a soulevé de nombreuses questions. Quelle est la raison de cette décision? Quelle est la véritable raison de votre silence? Rejoignez-nous dans ce nouveau chapitre d'une histoire incroyable, où nous dévoilerons tous les détails. N'oubliez pas de vous abonner, c'est totalement gratuit. Maintenant, passons aux choses sérieuses. En 2024, le roi Charles III et Kate Middleton ont tous deux reçu un diagnostic qui allait changer leur vie à jamais, le cancer. Ce coup du sort inattendu les a conduits à partager une lutte difficile contre la maladie, unissant leurs expériences sur un point de vulnérabilité commune. Les médecins ont détecté une tumeur maligne chez tous les deux et leur ont recommandé de suivre un traitement de chimiothérapie. Dans le cas de la princesse de Galles, le traitement a porté ses fruits et il a été récemment annoncé qu'elle était en rémission, avec une amélioration notable de sa santé. De son côté, le roi Charles III continue de suivre son traitement, en suivant strictement les instructions médicales. Cependant, la famille royale a choisi de garder confidentiels les détails de son évolution, maintenant un voile de discrétion autour de son état. Mais au-delà de la maladie, ce que peu de gens savent, c'est que la relation entre Charles et Kate a considérablement changé depuis qu'ils ont tous deux été diagnostiqués. Malgré les efforts de Buckingham Palace pour maintenir le secret, les informations finissent souvent par fuiter tôt ou tard. Et cette fois, des sources proches de la famille royale ont révélé une préoccupation personnelle du monarque liée à sa belle-fille. Depuis que Kate Middleton a reçu son diagnostic, Charles a développé pour elle une estime particulière, différente de celle qu'il avait toujours montrée. Il la voit non seulement comme l'épouse de son fils William ou la mère de ses petits-enfants, mais comme une figure cruciale pour la stabilité de la monarchie. Les sondages confirment que Kate est l'un des membres les plus aimés de la famille royale, et sa présence est devenue un pilier fondamental de l'institution. Pour le roi, sa belle-fille n'est pas simplement un membre de la famille, mais l'une des pièces maîtresses de l'échiquier de la couronne. L'expert royal Robert Hardman, auteur d'une biographie autorisée de Charles III, a expliqué que le monarque a pris la décision consciente de ne pas se mettre en travers du chemin de Kate ou de ne pas lui donner de direction sur son avenir dans la monarchie. Charles, fort de sa vaste expérience ayant été prince de Galles pendant des décennies et désormais roi, aurait pu choisir de conseiller Kate sur ce que l'avenir lui réserve. Mais il a choisi de faire le contraire. Selon lui, la princesse de Galles fait un travail extraordinaire, tant dans ses fonctions officielles que dans l'éducation de ses enfants, et n'a pas besoin de ses conseils. Selon Hardman, cette décision est non seulement stratégique, mais également prudente. Éviter tout malentendu qui pourrait générer des tensions ou, pire encore, nuire à l'image de la couronne à un moment délicat. Christopher Anderson, un autre expert royal renommé, a nié l'idée selon laquelle l'attitude de Charles III était due à des motifs égoïstes ou à une possible discorde. Selon lui, la raison est beaucoup plus simple et plus pragmatique, toute allusion au fait que Kate devrait se préparer à assumer un rôle plus important dans la monarchie pourrait être interprétée comme une indication que le roi se prépare à quitter le trône. Si Charles III devait assumer un rôle de mentor auprès de Kate, le public et les médias pourraient y voir un signe que sa santé est pire que ce qui a été officiellement rapporté. Cela pourrait même alimenter les spéculations sur sa possible abdication, ce que le monarque n'est pas prêt à autoriser. Après avoir attendu plus de 70 ans pour devenir roi, Charles III est déterminé à rester sur le trône le plus longtemps possible. Inspiré par l'héritage de sa mère, la reine Élisabeth II, il a clairement fait savoir qu'il n'avait pas l'intention d'abdiquer et qu'il continuerait à remplir ses devoirs jusqu'au bout. Loin de montrer des signes de faiblesse, le roi a pris des mesures concrètes pour assurer sa permanence sur le trône. Selon des sources proches du dossier, il s'est tourné vers ses conseillers juridiques pour mettre de l'ordre dans ses affaires et protéger sa position. Le message du monarque est clair, il ne renoncera pas un seul centimètre de son règne. Malgré les défis auxquels il est confronté,
il reste attaché à la couronne et à la continuité de la monarchie britannique. Ce texte conserve l'essence de l'original, mais le rend plus immersif, avec des phrases plus riches et une plus grande profondeur dans les détails. Aimez-vous cette version ou souhaitez-vous que je modifie autre chose? Malgré sa ferme détermination à rester sur le trône, Charles III est pleinement conscient de son âge et de la maladie à laquelle il fait face. Il a donc adopté une approche pragmatique, plutôt que de s'accrocher à l'incertain, il a choisi de tout laisser méticuleusement organisé. Il ne veut pas que rien soit laissé au hasard le moment venu. Pour le monarque, assurer la continuité et la stabilité de la monarchie britannique est l'une de ses plus grandes responsabilités. Son héritage ne peut être laissé exposé au conflit ou à l'incertitude, et c'est précisément ce qui le pousse à prendre des mesures concrètes pour garantir que l'institution continue de fonctionner correctement après son départ. Parmi les nombreuses préoccupations du roi, l'une des plus pressantes est la situation de son plus jeune fils, le prince Harry, et de son épouse, Meghan Markle. Ce n'est un secret pour personne que la relation entre eux est loin du conte de fées que beaucoup imaginaient au départ. Depuis quelque temps, le mariage traverse une crise qui semble ne pas avoir de fin. Selon des sources proches de la famille royale, la possibilité d'un divorce entre Harry et Meghan devient de plus en plus réelle et, pour beaucoup, ce n'est qu'une question de temps. La relation entre Charles III et sa belle-fille n'a jamais été facile. Dès le début, la monarque a senti que Meghan Markle était une figure perturbatrice au sein de la famille royale, quelqu'un qui défiait les normes établies et dont la présence apportait avec elle des controverses sans fin. De plus, ces récentes exigences ont épuisé la patience du roi, qui se trouve désormais confronté à un dilemme délicat. Si vous pensiez que la séparation d'Harry et Meghan se ferait en douceur, détrompez-vous. Des sources proches de la famille royale ont révélé que Meghan avait formulé une série de demandes qui ont provoqué un tollé au palais de Buckingham. Selon certaines informations, la duchesse exigerait 80 millions de dollars d'indemnisation, en plus de conserver son titre royal et d'obtenir la garde complète de ses enfants, Archie et Lilibet. Pour la famille royale, ces conditions sont inacceptables. Charles III est déterminé à ne pas permettre à Meghan de recevoir plus d'argent qu'elle ne le considère juste et, surtout, à éviter que cette situation n'affecte l'image de la monarchie dans un moment aussi délicat. La perception publique du duc et de la duchesse de Sussex reste un sujet sensible, et le monarque n'est pas prêt à laisser un scandale de divorce ternir davantage la réputation de la famille royale. Face à cette situation, elle a décidé d'intervenir stratégiquement. Conscient de l'ampleur de la situation, le roi a pris des mesures immédiates. Elle a personnellement contacté son fils Harry et lui a offert le soutien d'avocats de renom, assurant ainsi au duc de Sussex une équipe juridique à sa disposition capable de lui garantir la meilleure issue possible dans sa séparation d'avec Meghan. Cependant, cette bataille ne sera pas facile. Si le divorce a lieu, le conflit de garde entre Archie et Lilibet promet d'être l'un des problèmes les plus compliqués et les plus difficiles à résoudre. Meghan a clairement fait savoir qu'elle se battrait pour garder ses enfants, tandis que la famille royale craint que si cela se produit, les enfants finissent par être complètement éloignés de la tradition monarchique britannique. Charles III, bien que profondément frustré par la situation, a déjà pris parti. Il est déterminé à fournir à Harry tout le soutien nécessaire pour garantir que sa vie personnelle n'interfère pas avec son rôle au sein de la monarchie. Et là se pose inévitablement la question, Charles III a-t-il raison d'intervenir dans la séparation de son fils? Certains pensent que son rôle de père justifie son implication, tandis que d'autres pensent que le monarque devrait rester à l'écart et permettre à Harry de gérer sa vie personnelle sans interférence. Qu'en penses-tu? Carlos doit-il jouer un rôle actif dans ce conflit ou doit-il se retirer? Nous voulons connaître votre point de vue. Pendant que nous réfléchissons à cela, passons à l'histoire. Au-delà de la situation d'Harry et Meghan, Charles III travaille sur un plan d'action plus large pour garantir la stabilité de la monarchie et protéger ses plus proches. L'un des éléments clés de sa stratégie est de combler le fossé entre ses fils, le prince William et le prince Harry. La distance entre les frères est devenue évidente ces dernières années, et le roi est pleinement conscient des dommages que cette division pourrait causer à l'institution qu'il a tant protégée. Dans un effort pour rétablir l'harmonie, Carlos a fait le premier pas.
Selon des sources proches de Buckingham Palace, le monarque a tenu une réunion privée au cours de laquelle il a exhorté William et Harry à mettre leurs différences derrière eux et à donner la priorité à l'unité familiale. Pour lui, les conflits internes affectent non seulement les relations entre frères, mais représentent également une menace pour la stabilité de la monarchie. Les paroles du roi étaient claires, les querelles personnelles ne peuvent pas porter atteinte à l'héritage de la famille royale britannique. Mais ses enfants seront-ils prêts à l'écouter? Un héritage en danger, l'avertissement de Charles III. L'avenir de la monarchie britannique est dans un équilibre délicat. Charles III et sa mère, la reine Élisabeth II, ont consacré toute leur vie à consolider et à renforcer l'institution qu'ils dirigent aujourd'hui. Cependant, le roi sait que pour que son héritage perdure, ses fils devront relever le défi. Des sources proches du palais ont révélé que son message à William et Harry n'était pas simplement un appel à la réconciliation, mais un avertissement sévère. Plus qu'une conversation entre père et fils, c'était un monologue dans lequel Carlos expliquait clairement ses attentes et les conséquences de les ignorer. La stabilité de la monarchie dépendra, dans une large mesure, de la capacité des deux princes à travailler ensemble. La question est maintenant, écouteront-ils les paroles de leur père ou se sépareront-ils? Charles III et sa promesse à Camilla Parker Bowles. Parmi les nombreuses décisions prises par le monarque pour assurer la continuité de la couronne, une en particulier a retenu l'attention, sa ferme détermination à protéger son épouse, Camilla Parker Bowles. Dans son testament, Charles III a laissé des instructions claires pour garantir que Camilla conserve tous les privilèges qui lui sont dus même après sa mort. Son dernier testament stipule qu'elle doit être officiellement reconnue comme reine douairière, garantissant ainsi sa position au sein de la famille royale. De plus, le roi a fait en sorte que Camilla continue de résider dans les appartements royaux et de continuer à recevoir une subvention souveraine qui lui garantit une vie sans souci financier. Bien que l'on ne sache pas comment cette nouvelle a été reçue au sein du palais, il est probable qu'elle ait généré un malaise dans certains secteurs de la famille royale. La relation de William et Harry avec Camilla a toujours été complexe, mais dans le cas d'Harry, sa position a été particulièrement critique. Au fil des années, elle n'a pas caché ses sentiments à l'égard du rôle qu'elle a joué dans la séparation de ses parents, alors le prince Charles et la princesse Diana. Les experts royaux préviennent que la décision de Charles III d'accorder à Camilla une place privilégiée même après sa mort pourrait rouvrir de vieilles blessures. Il ne serait pas surprenant que cette mesure alimente davantage les tensions entre les frères, car, bien qu'ils soient membres de la royauté, ils continuent à bien des égards à se comporter comme n'importe quelle famille avec des conflits et des ressentiments du passé. Un roi soumis à une pression incessante, être monarque n'a jamais été une tâche facile, et pour Charles III, le défi est encore plus grand. Tout en faisant face aux complexités du gouvernement, elle doit également équilibrer les conflits familiaux et faire face à sa propre bataille contre le cancer. Grant Harold, qui fut le majordome personnel du roi pendant plusieurs années, a eu l'occasion de l'observer de près dans les moments les plus cruciaux de sa vie, notamment le 8 septembre 2022, jour des funérailles de la reine Élisabeth II. Connaissant les manières et les expressions de Charles, Harold a révélé que le monarque a certains mouvements qui le trahissent lorsqu'il est stressé. Subtil mais révélateur, mouvement des jambes agitées, éviter le contact visuel et détourner le regard rapidement. Récemment, interrogé sur l'état actuel du roi, Harold n'a pas hésité à dire qu'il semblait inquiet. Même si elle garde un comportement calme et un sourire amical devant la presse, le poids de diriger la monarchie britannique tout en faisant face à des problèmes de santé et à des conflits familiaux est un fardeau qui laisse inévitablement des traces. Il ne nous reste plus qu'à attendre et voir comment les prochains mois se dérouleront. Qu'en penses-tu? Les décisions de Charles III ont suscité des opinions partagées. Pensez-vous qu'il a bien fait d'assurer la sécurité de Camilla? Doit-elle intervenir davantage dans la relation entre William et Harry? Et bien sûr, que pensez-vous de Meghan Markle et de son rôle dans toute cette histoire? Laissez-nous votre avis dans les commentaires et continuez à explorer davantage l'histoire fascinante de la royauté. On se retrouve au prochain chapitre.